Bonjour, chère communauté passionnée de data. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lire un fichier. Bien, pour pouvoir lire un fichier dans JupyterLab, il faut au préalable importer la bibliothèque Pandas. Donc, nous allons importer la bibliothèque Pandas. Donc, pour importer la bibliothèque Pandas, on dit import Pandas as PD. Donc, ça, c'est le code pour pouvoir importer la bibliothèque Pandas. Après avoir importé la bibliothèque Pandas, nous allons créer un variable dans laquelle on va stocker les données que nous allons importer. Bien. Pour créer une variable, on écrit le nom de variable et on met égal. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On dit on veut importer un fichier. Pour pouvoir importer un fichier, que ce soit un fichier Excel ou un fichier CSV, c'est la même chose. Si c'est un fichier CSV, on dit pd.read CSV. On ouvre les guillemets. On ouvre d'abord la parenthèse. Dans la parenthèse, on ouvre les guillemets et on met le chemin de l'emplacement dans lequel notre fichier CSV est logé. Ici, nous avons dans ce dossier banque CSV, nous avons notre fichier CSV. Donc, nous allons copier l'adresse de ce dossier-là. Bien. Nous allons copier et nous allons coller ici. On met slash et on met le nom du fichier qu'on veut importer. On retourne dans notre dossier. Voici le fichier que nous aimerons importer, banque CSV. Donc pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on fait copie. Et on retourne dans notre document. On le colle. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Maintenant, si nous essayons d'imprimer ce résultat, ça ne va pas marcher parce que Python va interpréter que les slashes qui sont là sont aussi des guillemets. Donc, pour éviter ce problème, nous allons doubler les slashes. Bien, on va cliquer. Voici. Voilà. Puis on double. Vous voyez maintenant, ces slashes là sont doublés. Et on veut imprimer ou afficher notre variable qui contient les données que nous venons d'importer. Donc, nous allons afficher les en-têtes, les 5 premières lignes et les 5 dernières lignes. Voilà. C'est très simple. Ça, c'est une première manière de procéder à lire un fichier CSV. Si c'était un fichier Excel, ici, là où nous avons read CSV, on va dire read Excel. Et dans l'extension, au lieu que le nom du fichier prenne CSV, ça devrait être XLSX. Bien. Ça, c'est une manière de l'importer. Il y a encore une autre manière plus simple d'importer un fichier. Nous n'avons pas besoin de copier-coller le nom de l'extension ou le chemin de l'extension. Nous allons juste nous pointer dans le dossier dans lequel se trouve notre fichier. Si nous lançons notre kernel ou notre JupyterLab dans le dossier sur lequel se trouve notre fichier, il suffit juste mettre le nom du fichier dans la guillemets et entre parenthèses dans la guillemets, puis on clique, ça marche. Vous allez voir. Ici c'est un peu lent, mais nous allons y arriver. Par exemple, ici c'est un travail préalable qu'on va faire. On efface tout. Comme on efface tout. Bien. Ici c'est d'abord importer la bibliothèque Pandas. Nous allons importer la bibliothèque Pandas.
Et après, comme on a fait là-bas, nous allons créer la variable. On peut dire data, on peut donner le nom que nous voulons. Par exemple, data2 égale pd.read CSV. On ouvre la parenthèse, on met les guillemets. Puisque nous nous trouvons dans le même dossier que notre fichier, il nous suffit juste de mettre le nom de notre fichier. Banque.csv. On ferme les guillemets et la parenthèse. Puis, nous allons essayer maintenant d'imprimer notre variable. On peut mettre id et on peut le faire sans ça aussi, ça marche. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça qu'on peut lire un fichier CSV. Merci pour votre attention.